Konnichiwa. Ça y est, enfin les amis, on se retrouve pour le tout premier vlog au Japon. Quel bonheur, c'est-à-dire que ça fait des années que j'attends de pouvoir venir ici. Hier on est arrivé dans l'après-midi à Osaka. On s'est dit qu'on allait faire un peu à contre-courant de ce que tout le monde fait, savoir Tokyo, etc. On s'est dit qu'on allait commencer par Osaka parce que souvent les gens sont déçus par Osaka. Et nous pour l'instant on n'est pas déçus parce que tout ce qu'on a vu depuis hier c'est trop cool. Donc hier on n'a pas vlogué parce qu'on essayait surtout de se remettre du décalage horaire. Donc le vlog commence officiellement aujourd'hui. On est lundi matin et on va au château d'Osaka. C'est à 40 minutes à pied de notre hôtel et il fait un temps de fou, on a beaucoup de chance. Alors pour visiter, on a pris un pass qui s'appelle le Osaka Amazing Pass et c'est super pratique parce que ça vous fait en fait des QR codes pour aller dans les principales attractions des lieux à visiter à Osaka et l'avantage c'est que vous réservez tout à l'avance et là on vient d'éviter une file d'attente. Dis que t'étais un peu choqué. Franchement, pas mal du tout. Je suis un petit peu émue parce que j'ai enfin mon premier stand officiel parce que hier en gros j'avais oublié mon carnet et regardez c'est mon tout premier, je vais pleurer. Très cool le château d'Osaka. En fait à l'intérieur c'est un musée, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas filmer évidemment. Donc c'était un peu chaud mais franchement ça valait quand même le coup. Et avec la météo qu'on a, ça se reflète sur le château. Et c'est magnifique. Donc là on se prépare pour le reste de la journée, on va aller prendre le métro. Mais là je sais pas, Henri m'a traîné dans un endroit, il voulait s'arrêter. C'est beau. Ok, ça va être notre première expérience dans le métro japonais. Je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. J'espère qu'on va pas se paumer, parce que là on va aller donc de ici à Nemba pour aller manger ce midi. C'est un peu chiant. C'est trop drôle, t'as vraiment un sens pour monter, un sens pour descendre. Il est au top de sa life. Non mais là on a trop faim. Ouais. T'as dit quoi? Arigato. On est crevé. Henri commence à se dire que là c'est le moment où il va peut-être faire une petite sieste au restaurant. C'est le moment où on voulait juste descendre à la station Nemba et qu'on s'est retrouvé dans un centre commercial, je comprends pas. Je sais pas où on est, je sais pas comment on sort, lui non plus. C'est parfait. J'avais vu un restaurant de tempura dans lequel je voulais qu'on aille, sauf que j'avais pas anticipé la file d'attente et là il y a facile 30 minutes. J'ai l'impression qu'ici au Japon c'est hyper culturel d'attendre pour absolument tout. Et ils ont aucun problème en fait à faire la queue pour tout. Pour prendre le métro, pour rentrer dans les endroits, pour les restaurants. Et donc j'espère vraiment que ça vaut le coup parce que là je peux vous dire qu'il y a des petits trucs et on a super faim. Je dois carrément choisir dans la file d'attente par contre. Et je crois qu'en fait elle prend ta commande direct tellement il y a du monde dedans, c'est une dinguerie. Ce que j'aime trop c'est qu'ils te servent du thé vert avant de commencer le repas. Moi ça fait déjà 2 fois qu'elle me sert mais elle peut continuer tant qu'elle veut parce que j'adore ça. Je pense que ça va être les meilleurs tempura de toute ma vie. On a pris que crevettes, ici on a du soba. Et là ça... Mais ouais ça c'est un œuf tempura. C'est bon? Vraiment très très bon.
Une folie furieuse. Attends, mais il y a quoi dans la pagnon là? C'est les meilleurs que j'ai jamais mangé de ma vie. Ah, pareil. De loin. J'ai perdu Henri parce que là on est dans un magasin qui fait que des gachas. Et les gachas, vous savez, c'est des machines comme ça qui sont du hasard, hein, dans lesquelles il y a des petites boules. Il y en a aussi en France, il y en a beaucoup moins évidemment. Là il y a des magasins entiers de gachas avec plein de thématiques différentes et tu peux vraiment genre tout avoir. Je suis un peu choquée. Moi j'avoue c'est pas trop mon genre de truc, enfin je trouve ça rigolo mais après j'ai peur de pas savoir quoi en faire. J'avoue que pour l'expérience en vrai c'est un peu fun de le faire. Et Henri c'est totalement sa cam, donc là autant vous dire que je l'ai perdu. Là il est... C'est ouf comme magasin. Purée, je suis dégoûtée, je viens de faire celui-là là, parce que Poppy Playtime c'est un jeu vidéo que j'aime bien. Et je voulais grave genre lui ou lui. Et j'ai eu j'ai eu lui, j'ai trop le seum. Rebelle. Et t'as qui? J'ai Rebelle. Vraiment ou pas? Oui. Oh en plus t'as exactement celle. J'ai exactement celle que je... Oh t'as exactement celle que tu voulais. C'est un petit clip. Je sais pas à quoi ça va me servir mais... Voilà. Alors de base c'était pas forcément prévu sur l'emploi du temps maintenant, mais en fait on se baladait à Nemba et en fait on s'est rendu compte qu'on était juste à côté de Dotonbori qui est vraiment l'endroit plus japonais, c'est pas possible. J'ai l'impression, moi qui ne suis jamais allée en Asie, de vraiment débarquer sur une planète annexe. Il y a encore des gachas évidemment. Et nous voilà à Shinsekai. On peut acheter une statue de la liberté. On est en train de faire la file d'attente pour monter dans la tour et ils sont trop malins parce qu'en fait ils en ont même mis des gachas dans les files d'attente. C'est tentant et ça fait attendre de ouf. Donc là on est dans le quartier de Shinsekai qui est un quartier qui est resté dans son jus dans les années 80, donc c'est hyper drôle parce que c'est vraiment que des vieux trucs et c'est hyper bizarre de voir ça. Enfin j'ai l'impression de voir un film. Et là on va faire la tour Tsutenkaku qui est une tour qui a été abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a été construit quand? Je me rappelle plus. Construite en 1912. Et c'était la plus haute jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Non, elle faisait 75 mètres, c'était la plus haute quand elle a été construite. Alors ce qui est fou quand même avec ce petit bonhomme qu'on voit absolument partout ici à Osaka, le Billiken, c'est qu'en fait il a été inventé par une américaine qui est dessinatrice il y a 100 ans et c'est devenu une divinité qui porte chance. Et du coup il y a des statues de lui un petit peu partout ici à Osaka, mais aussi surtout dans le quartier où on se trouve et c'est super drôle, donc les gens ils laissent leurs petits vœux, mais je trouve ça fou que ce soit un dieu inventé par une américaine en plus. Je sais pas ce que je m'étais dit, mais je réalise là en voyant le haut de la tour que Osaka c'est vraiment immense. Genre c'est immense comme ville. Je sais pas exactement ce que c'est la superficie, mais je pensais pas que c'était si grand. Pour moi Tokyo était plus grand pour sûr, mais du coup maintenant que je vois ça je me demande quelle taille fait Tokyo. L'ambiance le soir est trop cool parce que c'est là où ça s'anime. Enfin, il y a full gens, toutes les lumières sont allumées, donc du coup ça rend vraiment le truc hyper magique quoi. Enfin, c'est totalement différent et c'est vraiment le plus cool. Vous devez savoir que depuis que je suis arrivée au Japon, j'ai déjà perdu Henri 10 fois dans la rue. Et nous, on était tout en haut. Les gars, on est arrivés à Dotonbori et regardez, c'est vraiment le Times Square d'Osaka. Regardez le monde qu'il y a. Putain,
Putain les gars, je vous ai même pas vlogué, on vient de finir de manger, on est dans un petit truc à Dotonbori et là j'ai pris un okonomiyaki et il était énorme. On vient manger des brochettes, franchement c'était pas mal du tout. Là on était un peu mitigé entre est-ce qu'on rentre à l'hôtel parce qu'il est... Quelle heure? Il est 20h30. Il est 20h30 ou alors est-ce que Henri voulait dépenser toute sa thune dans des salles d'arcade et j'ai dit tu prends la décision, je ne la prends pas. Et quel est le choix? Les salles d'arcade. On a marché 20 000 pas, on va encore faire des salles d'arcade. J'ai qu'une seule envie, c'est rentrer. Je suis fatiguée. Les gars, je suis overstimulée. On est dans des salles d'arcade. J'ai l'impression d'avoir pris un shot de dopamine, je sais pas quoi, mais genre il y a de la musique à fond, des couleurs dans tous les sens. T'as l'impression que t'as pris un truc, mais t'as rien pris. Les gars, ils lui ont installé un ventilateur tellement le mec a chaud. Il y a un ventilateur pour le gars ici, voilà. C'est même pas tu peux choper des jouets, tu peux choper des bonbons, des chips, des pokis, genre littéralement de la bouffe quoi. Deuxième journée à Osaka et aujourd'hui on va visiter le Katsuoji Temple. On a fait 1 heure de transport, 30 minutes de métro et 30 minutes de bus pour monter tout en haut sur les hauteurs d'Osaka. Et vous allez voir, ce temple il faisait vraiment partie du top 10 des choses que je voulais voir ici. C'est... T'as le hockey? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est magnifique, j'ai super hâte et en plus de ça on a encore une météo de folie. Dans ce temple il nous donne des petites cartes postales avec le principe de stem qui est toujours le même, dans lequel en fait cette fois-ci on va avoir plusieurs étapes et l'idée c'est de créer sa propre carte postale et en fait au fur et à mesure que vous visitez le temple vous faites des petits stems comme ça. Waouh, c'est trop chouette et des darumas il y en a absolument partout dans le temple, alors je vais essayer de vous en filmer le max. Là en fait, bon moi je vais pas le faire mais il y a toute une salle avec des dalles autour et quand j'ai regardé la traduction ils disent qu'en fait si vous posez le pied sur chacune des dalles qui se trouvent ici et que vous faites le tour, en fait chaque statue représente un temple et on dit qu'à la fin quand vous avez fait le tour ici vous avez visité 88 temples différents et donc vous recevez une bénédiction. Je trouve ça très beau. Et évidemment vous pouvez vous-même acheter un daruma pour pouvoir lui colorier les yeux en faisant un vœu et le poser quelque part dans le temple. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on a acheté des mini daruma et à l'intérieur il y a un vœu de bénédiction et ensuite on doit l'accrocher ici. C'est super mignon. Ça dit quoi Henri? C'est un QR code. Ah il faut que tu le gardes, il faut que tu le lises. Tu veux pas mettre de Google Trad? C'est Google Trad. Alors j'ai eu l'oracle 64. Is a form of fortune telling available only at Katsuoji. It's better than also Mais il n'y a pas la signification. Donc l'oracle 64 n'indique pas quelque chose de bien ou de mauvais. Ouais. Quand on... D'accord. Pour ceux qui achètent des très gros daruma, en fait l'idée c'est d'écrire son souhait derrière le gros daruma. Donc ici vous avez des stylos pour pouvoir le faire. Petit vœu derrière, maintenant on va la purifier puis on va la poser quelque part. Je viens de regarder ma prédiction. J'ai pris un screen pour pouvoir le relire plus tard, sait-on jamais. Et maintenant il faut que je l'accroche à la barrière. Alors je crois que depuis qu'on est arrivé, je vous ai pas expliqué ce que c'était que les daruma. Alors en fait c'est une tradition bouddhiste et ce sont des petits personnages sur lesquels vous allez marquer donc un vœu de prospérité, de chance, enfin surtout quelque chose en fait, il me semble que c'est en rapport avec quelque chose que vous souhaitez accomplir et normalement en fait vous lui coloriez un œil et quand le vœu est arrivé, vous lui coloriez le deuxième œil. Ici c'est pas tout à fait la même chose parce que les yeux des darumas sont déjà en fait colorés, donc là il y a plus le côté vous êtes dans un temple donc du coup vous faites une petite prière et une bénédiction et vous le laissez là, mais c'est à ça que ça sert et en fait il faut savoir que ici les gens ils peuvent le déposer toute l'année
Et une fois par an, ici, le 28 décembre, ils les prennent tous et ils les brûlent. Et ils font ça tous les ans. Il y a un temple dans Osaka, je l'avais vu sur les réseaux mais j'avais pas vu à quel point c'était grand, enfin je m'étais pas rendu compte. Ça fait 10 fois notre taille. On dirait, tu sais, 10 fois ma taille et 10 fois la tienne. Le tigre dans Aladdin. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme, regardez la bouche. Et c'est un temple. Ici vous avez évidemment le temple, hein, où les gens prient pour de vrai, parce que voilà, nous c'est vrai qu'on est là plus pour le tourisme, mais regardez, moi ce que j'aime c'est ça. C'est super joli. Les gens ils laissent leurs vœux. C'est si beau. Il y a plein de serpents parce que c'est l'année du serpent. L'année du serpent. On s'est arrêté au Shake Shack. Je savais pas qu'il y avait un Shake Shack au Japon et il n'en fallait pas plus pour me faire très plaisir. Surtout que là il est 15h30 et on s'arrête à peine pour manger parce qu'en fait on s'est baladé au temple toute la matinée, donc le petit Shake Shack là, en plus il est trop beau, les tables sont basses, vraiment comme si tu mangeais dans un restaurant traditionnel. Le paquet des cartes Pokémon, ça pouvait être reconnu comme être une addiction. Ah ouais? Et moi j'ai un côté très joueur et tout ça, donc je pense que je peux vite devenir addict si j'en fais trop. Du coup tu veux qu'on y aille ou pas? Oui, on va y aller. Et voilà, on y est, voilà. Voilà, il est encore plus grand que le premier qu'on a fait le premier jour. Il y a toutes les peluches Pokémon que tu peux imaginer. Il y avait un Oniglali, vous pensiez que j'allais le laisser là? J'ai tanné Henri pour qu'on vienne ici. Je vais pleurer, voilà. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais tout acheter. Je suis très heureuse. Jour 3 à Osaka. Aujourd'hui on s'est levé très tôt. Pourquoi? Parce qu'on va à Universal Studios. Évidemment, vous le savez, Henri et moi on est des très grands fans de parcs d'attractions. Et donc pour déjà répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent, oui, on va évidemment aller à Disneyland Tokyo, on y reste 2 jours, mais ça fera l'occasion d'un autre vlog parce qu'on n'est pas encore à Tokyo, on est toujours à Osaka. Et évidemment près d'Osaka, il y a Universal Studios. Il y a tout un univers Mario. Par contre, j'avoue que je suis un peu stressée, c'est pour ça qu'on s'est levé tôt. Là, Henri finit de prendre sa douche alors que je suis prête. Bref. En gros, l'univers Mario, c'est un peu spécial. Ici, au Japon, il y a vraiment un système de premier arrivé, premier servi. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer dans ce land Mario comme vous le souhaitez, même si vous avez un accès à Universal Studios. Une fois que le quota de place a été atteint pour cet endroit-là, cette zone en particulier, vous ne pouvez plus y avoir accès. Voilà, c'est fabuleux. Donc ce qui veut dire que pour y avoir accès, soit il faut arriver super tôt, donc 1 heure avant l'ouverture officielle, c'est-à-dire 8 heures au lieu de 9, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'autres personnes qui aient eu la même idée que nous pour se rendre sur place. Ou alors vous pouvez aussi acheter des passes expressément dédiées au fait d'aller dans ce land là, donc le land Mario, mais ces places là se vendent extrêmement rapidement et moi le temps que je capte, même si ça fait 1 an que j'ai mes billets d'avion, le temps que je réalise que c'était vraiment très très long pour avoir des billets, bah il y en avait déjà plus. Et il y a 2 mois quand je me suis réveillée en me disant faudrait peut-être que je regarde, il y avait déjà plus de place pour acheter en fait la garantie de pouvoir accéder à cet endroit-là. Il y a aussi un système d'inscription sur l'application où ça vous donne un moment où vous pouvez y aller. Donc si jamais on n'y arrive pas ce matin, on va quand même essayer de prendre
un horaire sur l'application. Et ça pour le coup, je l'ai appris sur TikTok, comme quoi en fait, il y a vraiment des gens qui t'expliquent des trucs sur cette plateforme parce que nulle part ailleurs je l'ai vu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être déçus en arrivant là-bas et en se rendant compte que ils ne peuvent pas aller dans le land Mario. Donc faites vraiment attention si vous avez prévu d'y aller parce que c'est toute une organisation en amont et nous on croise les doigts pour pouvoir y arriver. J'espère que ça va le faire. Je croise les doigts. On n'avait pas prévu la pluie par contre. Il fallait bien qu'on ait un jour de merde. Je voudrais que ce soit pas le jour où on aille à Universal Studios. Mais littéralement. Après ils disent qu'il pleut jusqu'à 11h. Ouais, j'espère qu'il va faire meilleur cet après-midi. On y est! Incroyable! Oui! On y est! Oui! Je pense que ça valait le coup. Là, on est dans la file d'attente pour faire l'attraction Yoshi. Et il faut savoir que Yoshi, c'est vraiment mon personnage préféré de tout Nintendo. C'est vraiment celui que je prends tout le temps et j'ai joué au jeu sur la Game Boy Advance quand j'étais gamine et je suis super fan. Je pense que l'attraction est vraiment pour les enfants, mais ça va être trop mignon. En fait, on a des petits œufs. On a des petits œufs et on doit cliquer quand on les voit. On est dans un Yoshi. Bleu, bleu, bleu. Henri, est-ce que ça valait pas la peine de courir de ouf? Ça valait 100%. C'est dingue! Et là, ils viennent d'ouvrir le land de Donkey Kong. Et du coup, c'est vraiment une exclue ici. Et vous allez voir, c'est trop beau. Oh, mais j'aurais trop aimé qu'on la fasse cette attraction. Je pense juste qu'il y a trop de monde, quoi. Cette attraction elle a l'air assez chouette, c'est un petit train de la mine en fait qui passe quand même dans de l'eau au bout d'un moment. Regardez, c'est ce genre de wagon là. Hop. Et il y a actuellement 120 minutes d'attente. Et il faut savoir que les Fast Pass, donc les Universal Express, sont sold out depuis déjà 3 mois. Et en fait on peut pas les prendre plus de 3 mois à l'avance. Donc c'est vraiment ce système de queue ici, il est vraiment compliqué. Les gars, on rentre dans le château de Bowser. On doit quand même faire 80 minutes d'attente. C'est long. Oh, c'est trop chouette. On est dans la bibliothèque de la maison de Bowser. Putain, mais c'est trop stylé. Mais c'est la meilleure file d'attente que j'ai jamais faite de toute ma vie, quoi. On est dans l'entrepôt où ils fabriquent les bombes de Mario Kart. C'est génial. Regardez ça. C'est trop bien fait. On s'est perdu. Je sais pas si on se rend compte à quel point l'univers est vraiment trop cool parce que là on sort du coup de l'attraction Mario Kart qui était en 3D 4D, ça fait un peu mal à la tête, mais si vous avez joué à Mario Kart vous allez forcément aimer parce que vous avez toutes les pistes emblématiques. Donc on a eu la course arc-en-ciel, le château de Bowser, je crois d'ailleurs qu'on a eu un bout de Luigi Mansion, mais bref c'était vraiment trop bien. Mais l'univers, regardez, Henri est trop content, mais là il y a le château, franchement c'est trop cool, regardez la vue. Donc en fait on entre par le château de la princesse Peach. Ici vous avez tout l'univers vraiment pur et simple Mario et c'est là où il y a l'attraction Luigi. Là vous avez donc ici à manger, il y a pas mal de files d'attente pour absolument tout hein. Et là, non mais regardez, vous avez un Koopa qui bouge, je peux mourir. Et là le château de Bowser qui est le début de la file d'attente pour Mario Kart, c'est trop bien. Et il y a ce truc où c'est tellement difficile de rentrer là qu'une fois que tu y es, t'as pas envie de sortir parce que tu sais qu'on pourra pas y retourner après. Donc on regarde avant de faire la suite du parc Universal parce que c'est trop bien quoi. Et si t'achètes le bracelet qui va avec, t'as plein de moyens d'avoir des interactions avec des cubes du parc. Henri le gosse. T'as la possibilité d'avoir un jeu dans le jeu en mode si t'as un petit bracelet, tu peux interagir avec plein d'attractions et plein de trucs du parc. Et ensuite il y a un classement sur l'application
pour savoir en fait qui a le plus de points dans le parc aujourd'hui. Nous on l'a pas acheté parce que ça coûte un peu cher et honnêtement voilà, on voulait pas le faire. Mais je vous les montre, c'est ça. C'est ces petits bracelets là que vous pouvez acheter et vous avez des interactions dans le parc avec, genre par exemple taper là-dessus quoi. On va faire ce Jurassic Park qui contrairement aux autres, bah, c'est des loopings quoi. Bon, on a fait l'attraction Jurassic Park, j'ai fait beaucoup d'attractions dans ma vie, mais ce genre là j'en ai jamais fait. On est littéralement couché à l'horizontale et autant ça pourrait être genre juste un truc qui va comme ça et tout, pas du tout, tu fais des loopings dans les deux sens. Et il y a carrément des moments où on avait la sensation d'avoir tout le poids de notre corps genre à l'envers. Sévère là mes cheveux. Et dites-vous que le truc il est tellement contrôlé que tu passes un portique de sécurité pour rien avoir dans tes poches. Et que si tu fais plus d'1m98 tu peux pas faire l'attraction. Tellement c'est, je pense, timé au niveau de la sécurité et tout. Donc là on est au niveau des mignons. On va essayer de manger un truc je pense. C'est un petit peu comme aux US mais je trouve qu'ils ont plus de choses et là ils ont vraiment recréé l'univers des mignons où il y en a beaucoup plus quoi. Enfin, genre il y a une petite ville et tout, c'est trop mignon. J'adore, c'est le cas de le dire. Disneyland Paris, ça parle quand même fort anglais, ça parle quasiment pas français. Et ici ça parle pas du tout anglais, ça parle que japonais. Dans les attractions? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en fait les annonces sont pas faites en anglais. Il y a pas mal de gens qui m'avaient dit tu verras maintenant, c'est vrai qu'au Japon ils parlent beaucoup plus anglais qu'avant et tout. Je sais pas ce que c'était avant parce que ce midi on a voulu manger des pizzas. On s'est retrouvé à avoir en fait 2 menus par personne, tout ça parce qu'on avait demandé 2 parts. Donc on a eu 2 fois la boisson, on a eu même des frites avec alors qu'on voulait pas ça. Et on n'arrivait pas du tout à se comprendre et au final on a mangé 2 énormes trucs alors qu'on voulait un petit truc. La musique est cool en plus. Henri vient de me traîner dans un truc, c'est pour rencontrer Hello Kitty. Yeah, I have picture. Ah mais là je sais pas dans quel multiverse je suis. Je sais pas où je suis. Putain, je suis dans une attraction pour faire une photo avec Hello Kitty. Il y a que des gamines et Henri. Il n'y a rien qui va. Tout ce qui est rencontre avec les mascottes, avec les personnages et tout. Tu sais qu'il y a un vrai humain derrière. Ouais, en fait, je suis. Autant je trouve ça trop mignon, genre de les voir de loin. Autant genre aller faire des photos avec eux, ça me met grave mal à l'aise. Regardez ce qu'on a récupéré. Kawaii. Non mais là, Henri, putain. En plus on est habillé en noir et tout, mais ça va pas du tout. Dans le petit décor rose. Non mais ça va pas du tout quoi. Je ne pouvais pas partir d'ici sans m'acheter mon écharpe. La dernière fois je m'étais dit je l'achèterais, finalement je l'ai jamais fait. Là je me suis dit c'est quoi, tu ne peux plus rater cette occasion. J'ai acheté ma petite écharpe serre d'aigle, je suis tellement contente. En plus elle est, franchement, tu sais c'est pas les moches là. J'en ai déjà vu des chums, celle-là elle est vraiment particulièrement belle. Mais c'est trop beau. On a trouvé le restaurant d'Okonomiyaki. C'est incroyable qu'ils nous les servent devant. Quatrième jour au Japon, on est toujours à Osaka, juste pour la matinée, puisque là en fait on est en train de finir de préparer nos valises, puisqu'aujourd'hui on part à Nara. Nara c'est vraiment pas très loin d'Osaka, c'est genre à 1 heure en transport en commun, et cette ville-là elle est très très connue pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que si vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est un endroit où il y a énormément de daims en liberté à qui vous pouvez donner à manger. C'est assez mignon, j'avoue, donc on va faire ça aujourd'hui. Et c'est aussi très connu pour les fleurs de cerisier. Et là-bas, en fait, il y en a énormément pendant la saison évidemment, et c'est absolument somptueux. Et pas très loin en fait il y a la ville du matcha où on est susceptible d'aller, je sais pas encore, soit aujourd'hui, soit ce soir, soit demain, parce que c'est plus proche de Kyoto, qui s'appelle Uji. Donc cet endroit là est vraiment assez connu, assez populaire et vraiment immanquable quand vous venez au Japon. Donc ce matin on a préparé nos valises, on allait prendre le petit déjeuner à l'hôtel, et là on va partir à 11 h. Je vous avoue que hier on est rentré pas trop tard parce que on s'est rendu compte qu'on était quand même vachement fatigué de ces 3
3 derniers jours où on a fait clairement entre 12 000 et 20 000 pas par jour, ce qui est vraiment beaucoup. C'est pas un mythe, hein. Les gens qui disent vraiment vous allez beaucoup marcher au Japon, vous allez beaucoup marcher au Japon. Déjà parce que y a beaucoup à visiter, c'est très grand, on piétine aussi pas mal parce qu'en fait il y a beaucoup de gens dans la rue, on prend beaucoup les transports et tout, bref on fait des grosses journées. Donc si jamais vous avez prévu de venir au Japon, prenez des vêtements confortables. J'ai pris plus de tenues confortables que de tenues on va dire jolies parce que je savais pertinemment que j'allais beaucoup découvrir et beaucoup explorer le pays et que j'aurais pas spécialement l'occasion d'être vraiment genre à mon max potentiel. J'ai quand même pris une ou deux tenues mais je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent vers la fin de notre séjour et on a prévu de sortir, donc ça va être juste très sympa. Je vous avoue qu'on a eu grave du mal avec nos valises parce qu'on se rend compte qu'en 3 jours on a déjà acheté pas mal de choses. Le principe de base c'était de prendre qu'une seule valise chacun et d'acheter 2 valises ici, puisqu'en fait on peut revenir avec 2 valises par personne en soute, et de ramener des choses pour nous, pour nos proches. Moi j'ai l'impression que tout le monde m'a fait des commandes de trucs que je dois leur ramener du Japon. Je pense que plus tard dans ce vlog je vous ferai déjà un petit haul de tout ce qu'on a acheté, parce que je vous avoue que je vous ai même pas montré, mais j'ai acheté pas mal de trucs en vrai. Cette chambre était très sympa. Maintenant j'espère que celle qu'on va avoir à Nara sera un peu plus grande, même si je n'y crois pas nécessairement. C'est vrai que les chambres ici sont assez petites et on m'avait dit que cet hôtel était quand même déjà spacieux pour le type d'hôtel que c'était au Japon, mais je vous avoue qu'on a eu quand même du mal à poser nos affaires par terre. On a dû faire un petit Tetris, mais voilà, les sacs sont bientôt fini. Regardez, faudrait que je vous remontre, mais ça j'ai acheté ça pour mon dos. Je vous dirai si ça a bien fonctionné. Regardez ce que j'ai acheté quand on était avant-hier dans la petite boutique Ghibli. Évidemment j'ai pété mon crâne et je voulais tester un produit comme ça, mais je vous montrerai dans un vrai haul de ce que j'ai acheté, parce que là je vous montre des trucs alors que c'est pas le propos, c'est pas contextualisé. Bref, je vous expliquerai tout ça. On va pas tarder à partir parce qu'on a 1 heure de transport en commun et je pense qu'avec nos valises ça va être assez sportif. Vous pouvez pas le faire parce que ce vlog sortira bien après, mais priez pour nous. On vient d'arriver dans notre chambre à Nara. Attendez, regardez, je découvre avec vous. C'est trop joli. Henri, on dort séparément ce soir. Il y a des petits pyjamas sur le lit. Et il y a des vraies tables japonaises. On a même un petit balcon. Tout l'hôtel est éco-responsable. Il est en bois, il n'y a aucun élément plastique, il nous donne pas de bouteille d'eau, tout est réutilisable et tout, c'est vraiment trop chouette. Oh, la salle de bain, c'est beau. Ça s'est ouvert. Attends, quoi, ça s'est ouvert tout seul? Putain, c'est super chouette. C'est beaucoup plus traditionnel que l'endroit où on était ce matin. Ah oui, avec ta vie. Vas-y, assieds-toi, assieds-toi. C'est agréable, hein? T'es bien? C'est bien, hein? Avoue que c'est bien. Je crois que c'est bien pour le dos en fait. Là c'est que froid. Et c'est pour ça moi je vais prendre. Je prends celui-là en fait. Moi je prends celui. Toi tu prends celui-là? Non, attends. Non, c'est pas celui-là que tu voulais. Celui-là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je ressens une excitation? Donc elle a mis une boule de matcha là-dedans. La glace matcha vanille qui va être recouverte de sa boule de matcha. Incroyable. Non mais c'est trop stylé. Tu veux lequel? On va faire moitié-moitié. Hein. Je sais pas, je commence par lequel? Vas-y, commence par le matcha. C'est bon? Adieu. C'est bon? On est bien arrivé à Nara et franchement ça a rien à voir déjà de tout ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire pas grand chose. C'est tellement joli. Regarde à droite déjà. Ouais, tout est déjà plus typique que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à Osaka. Alors évidemment c'est totalement différent, hein, je pense que c'est même pas comparable, mais il y a beaucoup plus de nature et franchement rien que ça, c'est trop chouette. Là on va aller se promener dans le parc avec les daims, mais on va aussi aller visiter un temple. Et déjà je marche, il y a un daim qui marche devant moi. J'ai rien, hein. J'ai rien ma petite star.
fait, là, on achète des petits gâteaux dans le parc pour les dents. Wesh! Wesh! Attends, quoi? Henri se fait poursuivre. Attention! Tu paniques, tu paniques. Tu mets ça dans ton sac. Tu les salues et ils te le donnent. Ouais. Eh, tu t'es fait niaquer là. Quand tu leur montres que t'en as plus, ils se cassent. T'as vu quand ils disent bonjour, c'est ouf. On est en train de les cacher, il y a diversion. Non, il a pas vu. Il a pas vu, non. Il t'a pas vu. Pas du tout. Non. On a rien. On a rien. On essaye de les cacher pour s'en aller. Non mais cassez-vous, putain. Cassez-vous. On se fait racketter là. Je suis en train de me faire racketter par un dingue, je suis choc barre. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas assez gros? Tu me dis bonjour, j'ai compris. J'ai compris, mais je les ai plus les petits gâteaux, c'est Henri qui les a. Coucou. Oh, il a eu peur de la voiture, le zouzou. Oh, oh là. Ah, Henri. Oh. Il m'a mordu. Il n'y a plus rien. Donc là on est monté jusqu'au temple parce qu'il faut savoir que les daims de Nara ils sont dans un parc mais aussi au niveau d'un temple et donc ça rend le truc hyper bucolique. Et moi franchement là je vous le dis, depuis tout à l'heure je me retiens de pleurer, j'ai l'impression d'être dans le voyage de Chihiro. C'est genre, c'est mon rêve, je suis en train de vivre mon rêve, c'est magnifique. Donc j'ai pas trop les mots, on profite. J'ai jamais vu un truc aussi beau. On fait le tour du temple et on se promène depuis presque 1h30 et tout ce qu'on voit ici c'est absolument... C'est magnifique, tu peux récupérer des bénédictions de partout, des petits gris-gris, tu peux laisser des choses, je vois plein de gens faire des prières. Alors évidemment nous, c'est pas notre religion, mais par contre ça donne envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Rien que sur les lanternes, c'est hyper beau, moi je savais pas, mais tout ce qu'on voit les lanternes sur le côté, ça s'appelle des toros. Elles sont souvent mises sur le chemin qui mène au temple et elle symbolise le passage du, en fait on va dire du profane au sacré, genre le moment où on est guidé vers la lumière, vers la spiritualité. Je trouve ça super poétique et souvent en fait elles étaient allumées lors de cérémonies etc. Le fait qu'il y ait de la mousse dessus, ça symbolise aussi la longévité de la spiritualité, enfin c'est très très beau. Difficile en fait d'avoir les mots pour exprimer ce que je ressens parce que j'ai toujours voulu voir ce genre de temple, j'ai toujours voulu venir au Japon et tout se passe tellement bien et aujourd'hui c'est vraiment je dirais la première journée où je vois des choses qui me touchent au plus profond de mon cœur. Est-ce qu'on peut parler de cette lumière magnifique sachant qu'il n'y a pas grand monde, alors certes il fait un petit peu froid. Regardez comme c'est beau. Les gens peuvent acheter en fait des petites amulettes comme ça, écrire des bénédictions, des souhaits dessus et les laisser au temple. Et il y en a plein. Et tout est dans la nature. Moi c'est ça que je trouve trop beau quoi. Non mais ce temple là avec les daims et le temps qu'il fait, c'est du bois. Oh waouh, c'est impressionnant. Ah purée ouais c'est du bois. J'adore tous les produits dérivés. Par contre, camembert, cheese, waffle, cookie, je suis pas sûre. Des petites langues de chat avec des petits rennes, enfin des petits cerfs. C'est trop mimi. On est toujours à Nara et on part aujourd'hui pour Kyoto.
Déjà hier on a passé toute la journée ici à Nala, c'était super joli, je suis trop contente qu'on ait pris le temps de s'arrêter, c'était vraiment sur ma wishlist de venir ici parce que je voulais absolument voir les daims, les temples, je voulais voir la ville en elle-même et donc aujourd'hui, enfin ce matin, on a fait une petite promenade avec un des guides de l'hôtel qui nous proposait de faire une balade à 7h du matin. Je peux vous dire qu'on était un peu crevés mais on l'a quand même fait parce que c'était cool. Donc là on termine de faire nos valises, on va ensuite les déposer à la réception de l'hôtel et retourner visiter un petit peu les daims parce qu'en fait on a acheté des petits gâteaux, vous savez qu'on peut encore leur donner, et il y a un temple qu'on n'a pas fait avec un Bouddha géant qu'on aimerait bien voir ce matin, donc on va aller faire ça aujourd'hui, acheter des petits cadeaux souvenirs de Nara avant de repartir tout à l'heure à Kyoto, sachant que encore une fois en métro, train t'en as pour 45 minutes, 1 heure, donc voilà, l'idée c'est de profiter un maximum et de pas traîner. Je brille de mille feux parce qu'aujourd'hui j'ai mis beaucoup de SPF et de crème parce qu'en fait depuis qu'on est arrivé ici il y a beaucoup de soleil, il fait un froid de zinzin, par contre il fait 1 degré, 0 degré, on a très froid, mais en revanche il fait trop beau. D'ailleurs je vous ai même pas présenté la polaire qu'on a sortie avec Honest Mind et June and the Lobster, c'est une co-création d'une polaire qui est comme ceci à manches courtes et que moi j'adore mettre par dessus soit mes vestes soit mes pulls, et clairement ce matin quand on s'est promené je l'ai mis au dessus de mon sweat là et j'ai mis mon manteau par dessus, ça m'a tenu bien chaud. Elle est en édition limitée, elle est hyper pratique parce que vous pouvez la mettre avec plein de tenues différentes et c'est ça que je trouve assez cool avec ce genre de petite polaire. Donc elle est comme ça et j'adore parce qu'elle tient énormément chaud, et le premier jour je l'avais par dessus mon sweat vert. Bon là j'avoue que je la mets parce que j'ai froid, si vous êtes quelqu'un de frileux ou alors juste que vous n'avez pas envie de sortir avec un vrai manteau, je trouve que cette alternative est très cool. On avait déjà sorti des polaires avec Honest Mind et vous aviez tellement kiffé qu'on s'est dit tiens, si cette année on faisait une polaire mais qui était différente des autres, et donc on fait une polaire sans manches. Et d'ailleurs, en parlant d'Honest Mind, une de celles que j'ai pris aussi pour venir avec moi au Japon, c'est notre nouvelle banane, qui est comme ceci en moumoute noir. C'est une co-création avec Oslo & Co. Et je l'adore parce que elle est déjà de 1 hyper pratique, et pour le coup, elle est vraiment thématisée plus pour l'hiver et les températures qu'on a maintenant. Je la trouve super jolie. On en avait fait une en blanche que vous aviez trop aimée. Il y a des gens qui nous avaient dit, mais est-ce que vous pouvez la faire d'une autre couleur pour qu'elle se salisse moins, même si la blanche se salissait pas, mais on s'est dit c'est pas con. Donc on l'a faite en noir. Pour vous, à l'heure à laquelle ce vlog sort, peut-être qu'il y en a déjà plus, mais je vous la montre quand même parce qu'elle est très cool et franchement c'est celle que je prends tous les jours depuis qu'on est arrivé ici et elle est hyper cool. Alors ce que le guide nous expliquait ce matin, c'est que ces marches là, en fait dans la religion, elles mènent au paradis. Mais il y en a 52. À la 52. Il faut s'arrêter à la 51e. Et il a dit qu'il fallait surtout pas les redescendre parce que sinon c'était droit en enfer. Donc on va pas les redescendre. Et on est un peu triste parce que vous voyez là où il y a des travaux, normalement ici il y a un temple qui est le 2e plus grand du Japon après celui de Kyoto. Là il est en travaux pour 4 ans, 5 ans, je sais plus ce qu'il a dit. 8 ans? Ouais, je pense. Ah, je pensais que c'était un peu moins. Parce qu'il faut remettre en fait les tuiles, enfin il est en réparation quoi. Non, stop. Ah oui. Ouais. Ah oui, il a dit qu'il fallait rester 5 millions d'années ici. 5 milliards. 5 milliards d'années. 5 milliards 600 millions. C'est un peu long. C'est bon, ça fait 5 milliards? Un peu moins, mais je pense qu'on peut y aller. Ça a l'air bon, hein. Elle te salue, quoi. C'est super mignon. Coucou. Ça va les stars ou quoi? Tu peux caresser comme ça un daim? Ouais, vraiment. Ouais. Oh. Henri s'est fait un pote parce que les fans, c'est assez drôle parce que ils ont juste la dalle et ils sont en mode putain mais c'est génial. Et donc ils suivent quoi. Hein? Ah ouais, t'as vu que j'en avais dans ma poche. Et voilà. Et oui. Mais c'est bon, j'en ai plus. Allez. Ciao. Donc ce matin on a fait une petite visite avec le guide de l'hôtel qui nous expliquait qu'il y avait environ 1200 daims dans le parc. 80% des daims sont des femelles et il y en a environ 200 par an qui meurent de maladies ou de vieillesse. Et en fait il nous disait qu'il n'y en avait pas tant que ça qui mouraient d'accidents parce qu'en fait ils sont juste à côté de la route. Les daims femelles et les daims mâles, c'est des daims et des daims? Ah ouais, je sais pas. Faut qu'on regarde, je sais pas. Des daims et des dindes. Des daims et des dindes. Et ce qu'on disait en fait c'est que c'est fou parce qu'on avait peur qu'il y ait beaucoup d'accidents avec les voitures parce que vraiment les voitures elles sont à côté, enfin les daims passent littéralement sur la route. Ah là regarde. Ouais c'est vrai, voilà il y en a un. Ouais. Donc c'est assez rassurant en fait de se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents.
Sauf la nuit évidemment où voilà, il y en a un peu plus parce que les voitures les voient pas, il y en a quand même beaucoup. Il nous expliquait que les daims ici c'était considéré comme la présence des dieux dans le temple et qu'ils étaient sacrés et qu'à l'époque antique, enfin l'ancienne époque vraiment on va dire la grande époque du Japon, si jamais il y avait un daim qui mourait devant la porte de quelqu'un ou si quelqu'un présumait que vous aviez tué un daim, vous étiez enterré vivant avec sa tête. Valait mieux pas tuer dedans. Valait mieux pas tuer dedans. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces statues là, elles datent du XIIIe siècle et je crois qu'en fait on a du mal à réaliser parce que c'est que du bois et c'est surtout qu'en fait elles sont modernes je trouve. Elles font 18 mètres de haut. Mais elles font peur. Alors non seulement c'est magnifique mais en plus de ça, encore une fois je le redis mais quelle chance on a avec la météo, c'est fou. On va visiter le Great Buddha Hall, mais regardez la beauté de ce temple déjà. Alors je vous le dis, je pense que vous pouvez pas vous imaginer la taille du Bouddha en vrai. C'est indescriptible la taille de ce Bouddha. En fait, le temple, il a subi beaucoup de problèmes dus à des guerres de différents clans. Donc il a été brûlé, il a été abîmé par la foudre. Il y a même un moment où la tête du Bouddha, à cause d'un tremblement de terre, est tombée. Et donc là, c'est une reconstitution du hall dans lequel on est, mais qui date de 800 ans. Et celle-là de 300 ans, donc c'est celle dans laquelle on se trouve actuellement. Et c'est fou de se dire qu'à travers les siècles, en fait, il a été démoli, puis reconstruit, puis redémoli, puis reconstruit. Et là, on est derrière le Bouddha. Donc ça, c'est son siège. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est impressionnant. Et là, c'est hyper mignon. Vous pouvez acheter des tuiles pour aider à la reconstruction du toit. Et vous pouvez écrire un mot dessus et ils seront utilisés pour être mis sur le toit. Enfin, je trouve ça hyper joli, quoi. Évidemment, j'ai amené mon petit cahier pour les stems. J'ai peur de mal le faire, ça me stresse tellement. Ok, c'est parti, mon kiki. Je l'ai raté. Bon, ça va, il est pas si pire. Il était mieux fait ici, je suis morte. Ah, ok, celui-là, il est bien. J'ai un peu de mal avec les stems. Je trouve ça très dur de les faire vraiment bien. Montre. Après, c'est pas grave. Là, tu l'avais bien réussi en plus. Bah ouais, je sais. Je sais pas ce que j'ai foutu. Non, touche pas ma caméra, toi. L'ami des bêtes. En fait, elles sont gentilles, hein, mais c'est juste que comme elles sont nourries toute l'année, je pense qu'elles... Regardez, voilà. Elles ont totalement conscience que nous, on a de la bouffe. Alors, du coup, elles ont un comportement passif-agressif. En mode, je te fais des petites léchouilles, je t'aime bien. La seconde d'après, je t'éclate le... T'es en train de te faire attaquer, là. Tu le vois, hein. Bah ouais. Faut me libérer. Elle mange mon jean. Hey, tiens. Elle préfère mon jean. C'est magnifique. Restaurant où on est assis pour manger et je suis trop contente en vrai. J'ai un peu râlé au début parce que je voulais pas venir ici parce que je fais pas confiance à Henri pour les restaurants et j'avoue que c'est bien. Tu veux quoi du coup? Tu veux goûter le Daibutsu soda? C'est un soda qui vient d'ici et qui a flavor du citron yuzu. Ah, je vais essayer aussi. J'adore le fait qu'ils te servent du thé vert à chaque fois quand t'arrives quelque part.
Bon, après 1 heure de métro où on s'est clairement endormi dedans, c'était direct entre Nara et Kyoto. On vient d'arriver dans notre hôtel et je pense que jusqu'à maintenant c'est le plus bel hôtel qu'on ait eu. Faut que je vous montre la chambre. On vient à peine d'arriver mais je voulais vous montrer avant qu'on défasse nos valises et que ça soit la cata. Quand vous rentrez ici, il y a un large espace, ce qui est vraiment pas le cas depuis qu'on est arrivé, donc ça c'est cool. Là vous avez un espace ici avec une machine à laver. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris l'hôtel, parce que je voulais absolument qu'on puisse faire une machine au milieu de notre voyage, parce que c'est beaucoup plus pratique plutôt que d'emmener beaucoup. Parce que c'est plus pratique que d'emmener 100 milliards de vêtements. Donc là on va se faire une petite machine ce soir je pense, ou demain. Quand on arrive ici, là à droite il y a une kitchenette. Ça franchement c'est cool parce que jusqu'à maintenant on mange au resto. Mais là il y a un frigo et tout, donc je me dis que en vrai on pourrait peut-être acheter à manger, tu sais, genre des onigiri ou des trucs comme ça dans les supermarchés. T'en penses quoi? Oui, carrément. Et manger des petits trucs ici, franchement c'est vraiment pas mal du tout avec le micro-ondes. Et là la chambre, je crois qu'on se rend pas compte mais elle est hyper spacieuse. Franchement c'est trop bien. Là il y a directement, j'adore la salle de bain comme ça qui donne sur la chambre, c'est très joli. Et la baignoire en bois, vraiment. Il y avait un petit peu d'eau à l'intérieur, alors apparemment c'est normal. Je crois que c'est pour préserver le bois, mais vous avez la douche ici. Et là les toilettes japonaises. Franchement cet hôtel 10 sur 10. En plus je vous ai pas montré l'extérieur encore, mais c'est trop beau. Ça c'est le ciel quoi, voilà. Et regardez l'hôtel. Et notre chambre elle est là. C'est super beau, franchement c'est super beau. On va commencer à explorer Kyoto. Ça sent l'encens, j'adore. Et Henri n'a rien trouvé de mieux que le Pokémon Center. Non alors pas Henri, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a conseillé de commencer par là. Oui, voilà. Regardez ça, c'est super beau. En fait c'est marrant parce que pour l'instant Kyoto, c'est le mélange parfait entre Nara et Osaka. Je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant c'est l'impression que ça me donne quoi. Ça a l'air trop chouette comme ville. Victoire! Les boosters qu'Henri cherche sont dispo. C'est super beau ça. C'est pour ranger tes cartes Pokémon. Ouais. J'avoue qu'en vrai ils sont très jolis. En blanc ou noir? Bah noir hein. Évidemment. On va tester le saké pour la première fois. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai un peu peur. On est en train d'ouvrir un booster Pokémon en buvant un saké dans le Nishiki Market à Kyoto. Et je pense que je peux pas faire plus. Je pense que là on est bien. Vas-y. Ok. Tu vas trop vite, mais ok, vas-y. Oh. Ouais, mais il y en a une qui brille encore plus. Putain, mais celle-là est ouf. Électrode. Oh. Trainer. Non, je pense que ça c'est un maître. Ah, attends, je sais plus comment il s'appelle lui encore. Vas-y, ouvre. Un ballon. Une corde. Attention. C'est pas celle-là, il y en a une autre. Putain, mais il y en a eu blindé de brillants dans ce paquet. Wow. Elle est belle, hein. Elle claque. Putain, elle claque. On va voir combien elle coûte. Je suis sûre qu'elle coûte 2 € genre. Attends. Si elle coûte 2 €, j'y gagne. Hein. J'ai payé le paquet 550. Donc ça fait 1,50 €. Et là, elle est à 7 €. Oh waouh. 7 €. Henri, il veut faire de la revente de cartes Pokémon. Il arrête le DJ, ça paye plus assez bien. Il va devenir revendeur de cartes Pokémon. Franchement, si vous êtes intéressé, j'ai vraiment. Je commence à me créer un petit bail. Non, mais arrête. On va manger des petits takoyaki. Les 4 takoyaki, c'est 3 balles. C'est chaud, non? Tu regrettes? On vient de rentrer à l'hôtel, il est 19h30. Faut savoir qu'ici au Japon, les Japonais mangent super tôt et à 19h, tous les restaurants étaient fermés. On est dans un hôtel qui est vraiment juste à côté du Nishiki Market pour ceux et celles qui ont déjà visité Kyoto. Et ma mère, qui donc est souvent partie au Japon, nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on aille au Nishiki Market parce que c'est là qu'elle a le mieux mangé de toute sa vie. Et donc on y est allé vraiment. Moi j'avais repéré un restaurant par le plus grand des hasards en fait. J'avais checké un petit peu sushi sur Google Maps et je suis tombée sur ce truc et par hasard on se dit vas-y on y va, on rentre et devant déjà c'était marqué fermé donc on était en mode ok c'est trop bizarre et déjà à ce moment-là ils nous prennent mais vraiment on est les 2 derniers à rentrer dans le resto. On est allé dans ce restaurant japonais où en fait ils font des sushis devant nous, c'est un omakase qui nous fait des sushis devant nous. On était les 2 seuls clients du restaurant et avec Henri je pense que c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que de notre vie on n'avait jamais mangé des vrais sushis. Simplement le meilleur,
Le poisson était incroyable, ça fondait sous la langue, c'était une dinguerie. Moi qui ai l'habitude de manger les sushis avec beaucoup de sauce soja, beaucoup de wasabi, là en fait il était trop mignon parce qu'il nous disait quand est-ce qu'on pouvait le manger avec du soja, quand est-ce qu'il fallait pas qu'on mange avec de la sauce soja, enfin bon bref, et tout était trop bon. Vraiment avec Henri, entre chaque bouchée, on se taisait, on se regardait, on se disait ah ouais c'est très bon. Qu'as-tu pensé du restaurant? C'est la première fois que je mangeais des sushis de ma vie. En fait c'est ça, c'est vraiment la première fois qu'on a mangé des sushis. En fait je me rends compte que genre tout ce que j'ai mangé en termes de sushis depuis que je suis né, c'est pas des sushis. Non c'est ça, c'était juste... C'est des trucs bons hein, mais c'était pas des sushis. Mais même tu sais genre comment il tenait son couteau, comment il était... En fait tout était... C'était une chorégraphie quoi, c'était trop bien. C'était incroyable. Dites-vous qu'on a tellement kiffé qu'on a réservé pour dimanche. Parce qu'on s'est dit franchement, là on est arrivé trop dernière minute, on n'a pas assez profité, donc on y retourne dimanche, on a réservé et franchement on y retourne parce que c'était trop bon, c'était vraiment les meilleurs sushis qu'on a jamais mangés. Et je pense que quand je vais rentrer en Belgique et même en France, je ne voudrais plus jamais manger de sushis de ma vie. Je ne voudrais plus, ça n'a plus aucun sens. La vie n'aura plus aucune saveur. Je pense qu'une fois que t'as mangé des sushis comme ça, tu ne peux plus retourner chez toi et te dire je vais commander sushi shop. Désolé Sushi Shop, hein, peut-être que vous êtes très bon, mais là vraiment c'est pas possible. C'était des sushis d'exception. On a payé une bouteille de vin complète. 19 000, donc c'est quand même genre 100 € et quelques. Hein. Pour 2 menus, plus une bouteille de vin. J'ai posté une story en disant qu'on avait un trick-count avec Henri, mais en fait quand on fait des voyages, on a un trick-count. Et pour les gens qui savent pas ce que c'est, ça va vous sauver je pense de pas mal de situations. C'est une application qui vous permet de noter qui paye quoi et vous invitez les gens à votre trick-count. Et donc à la fin, vous savez qui doit combien à qui. C'est vraiment une question d'équité. Vous pouvez faire ça par exemple quand vous faites des week-ends avec vos potes. Nous à chaque fois qu'on fait des vacances avec des copains, on fait un trick-count. Quand on part en voyage à deux avec Henri, pareil, on en fait un parce qu'on se dit bah comme ça en fait on est équitable, il n'y a pas de qui, quoi, comment, où, qu'est-ce. Et c'est hyper pratique, voilà. Et donc nous on utilise ça quand on voyage principalement, pas le reste du temps, on a un compte commun pour le reste de nos vies classiques, mais quand on fait des voyages, on trouve ça cool d'avoir un trick-count, comme ça on est au fait de qui a payé quoi. Parce que dans les voyages, ça peut vite être en mode tiens mais en fait oui mais moi j'ai payé ça, oui mais moi j'ai payé ça. En fait non, là il n'y a pas de discussion possible et du coup je trouve que le voyage est beaucoup plus serein parce qu'en fait on sait quand est-ce qu'on sera à l'équilibre et qu'est-ce qui manque pour être à l'équilibre et du coup il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas de problème. Donc bref, franchement incroyable cette expérience, première expérience sushi vraiment on va dire typique ici au Japon, à Kyoto, et très belle journée parce que là on a beaucoup visité. Tu te rends compte que ce matin on donnait à manger à des daims à Nara en fait en rien. C'est un peu ça les journées quoi. C'était trop bien. Demain, première grosse journée à Kyoto, c'est une super ville que j'avais vraiment trop hâte de visiter et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à faire ici. Donc on va pas perdre de temps et on va faire beaucoup de visites, je pense, demain. Allez, à demain. Premier jour officiel à Kyoto et ce matin on est venu jusqu'à la forêt de bambou. Putain j'ai un truc dans l'œil. Putain j'ai vraiment un truc dans l'œil. Est-ce que t'aurais pas dans l'œil par pur hasard une carte Pokémon X? Ah putain. Aujourd'hui on va visiter la Bamboo Forest et la Monkey Forest. On a pris les transports ce matin, c'est genre à 30 bonnes minutes de train, mais ici l'avantage c'est que vous pouvez tout faire en transport. C'est hyper facile d'accès et franchement c'est pas cher du tout. Donc encore une météo de zinzin, on a trop de chance, franchement je sais pas quel dieu on a invoqué mais allons profiter de cette première journée. J'aurais voulu montrer la tête de mon petit poisson mais je l'ai dégommé, j'ai pas pu m'empêcher. À l'intérieur il y a de la crème pâtissière, c'est chaud, c'est super bon. Le premier. Je peux avoir de l'approcher à moins de 2 mètres, je fais comment? Ça va frérot? Oula. Rassurez-vous, c'est nous qui sommes enfermés dans la cage. Eux, ils sont en totale liberté dans leur forêt, mais nous, par contre, on est dans une cage. Ça, c'est cool, ouais, ça c'est cool parce que pour le coup, bah eux, ça leur fait rien, mais nous, on est en sécurité, puis eux aussi au final. Donc on est enfermés et on leur donne à manger, mais dans notre cage à nous. Qu'est-ce qu'il est mignon! Mais regarde sa tête. Et lui, il tend la main, genre vas-y, donne-moi frère. C'est très mignon parce que moi, je pensais que c'était leur colonesse, mais pas du tout. C'est juste des petits trucs pour poser leur cul par terre. Bon alors la vue, surtout Kyoto, c'est quand même quelque chose. Et là, t'as un singe qui se balade en toute tranquillité dans le plus grand des calmes. Voilà, il s'en fout de tout. Lui, il nous montre son cul en train de boire de l'eau. Ça va la vie frérot? Chill. J'adore ces petits coussinets pour le cul. Là, ça me fracasse de rire.
Ce temple est magique et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de personnes. Les gens font les activités principales à Kyoto et viennent pas jusqu'ici parce qu'effectivement il faut monter dans la montagne, mais c'est un des plus beaux temples qu'on a fait jusqu'ici. En fait, chaque statue est là pour se rappeler de la vie de quelqu'un et pour se remémorer les gens qui sont décédés. Je trouve ça trop beau. La route pour descendre du temple, tu vois ça. C'est magnifique. J'arrive pas vraiment à savoir où on est, mais tout ce que je sais c'est qu'on descend du temple et qu'on est en train de passer par chez les gens. C'est assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et c'est plutôt typique parce que on remarque que chaque petite maison a son jardin. C'est super beau. Franchement, tu regardes la rue, tu te dis ok, ça me dirait bien de vivre là. T'as de la verdure de partout, t'es dans la montagne. Je sais pas si c'est un village ou un hameau, mais bref. Et au détour d'une rue pour chercher un restaurant pour manger vite fait ce midi, on tourne la tête et on voit ce temple. Moi je sais plus quoi dire les amis. J'ai déjà dit 10 fois que c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Maintenant je vais me taire, je vais vous laisser profiter de la vue. Putain les gars, le 7-Eleven c'est une zinzinerie. L'autre il cherche encore des mouchoirs parce qu'il fait un recel de mouchoirs. À vous tu les revends. Je pense que t'as des allergies? Quasiment sûr, mais je sais pas à quoi, mais parce que j'ai le nez qui coule constamment, j'ai atchouk constamment et j'ai les yeux qui sont un peu gonflés. Et Henri, il a acheté une petite glace et en fait on peut pas aller avec des glaces dans le temple, donc il est puni, il est là genre t'es puni quoi. Voilà, mais elle est bonne, tu t'en fous. Non, je suis content d'être puni. Là on s'apprête à rentrer au temple doré, qui est un des temples un peu iconiques à Kyoto. Il y en a plusieurs, il y a le doré, l'argenté, c'est celui-là qu'on fait en premier, parce que c'était pas très loin de là où on était. Rien que le ticket d'entrée on dirait un Goshuin. Waouh, c'est super beau. C'est quelque chose. C'est fou. Ouais, le temple qui se reflète sur l'eau là. C'est dur de parler dans un vlog, je sais pas quoi dire. Sans le savoir, en fait, on a pris des tenues quasiment similaires. Pas de couleur, noir et rouge. Si jamais vous venez à Fushimi Inari, montez, il y a personne. On est sur le même pays, on n'est pas dans le même monde. C'est hallucinant. Il y a je sais pas combien de machines. Waouh.